Bonjour, ici Eric de la chaîne Tennis Zone. Aujourd'hui, on détermine quelle taille de grippe est idéale pour vous. Restez avec nous. Dans la première partie de vidéo, on va discuter de comment choisir notre grippe. Ça a l'air simple, mais c'est quand même la préoccupation numéro 1 de la plupart des clients lorsqu'ils achètent une nouvelle raquette. Mais bien honnêtement, même les joueurs les plus avancés maintenant se posent des questions parce qu'au tennis, comme dans toute autre chose, les choses changent, les choses évoluent. Alors aujourd'hui, on met tout ça au clair. Si vous étiez entré dans une boutique de tennis il y a 15 ans, la technique pour choisir la grippe aurait été plutôt simple. On utilise la largeur d'un index entre le bout des doigts et la paume de la main. Aujourd'hui, dépendant de votre style de jeu, les choses peuvent changer. Pour un joueur qui frappe à plat, sans effet ou avec un effet minimum, on utilise toujours la technique de l'index. Toutefois, un joueur qui aime produire plus d'effets va être plus confortable avec un espace beaucoup plus petit. On peut réduire l'espace jusqu'à ce qu'on se sente le plus confortable, généralement maintenant la largeur d'un demi-index. Mais pourquoi? Pour un joueur qui frappe à plat, une grippe plus grosse va garder beaucoup plus de stabilité lorsque la raquette entre en contact avec la balle. Par contre, une grippe plus grosse va forcer beaucoup plus les tendons de la main lorsqu'on essaie de faire un mouvement d'effet. Avec une grippe plus petite, les tendons du poignet sont beaucoup plus relâchés, donc vont permettre un mouvement d'effet beaucoup plus facile. Vous pouvez essayer l'exercice suivant. Essayez de tenir votre poignet, voyez votre main ouverte et voyez votre main fermée, et vous allez voir la différence lorsque votre main est ouverte et votre main est fermée. Lorsque la main est ouverte, les tendons sont beaucoup plus raidis au niveau du poignet. C'est sûr que c'est exagéré, mais c'est exactement ce qui se passe avec une grippe plus grosse ou plus petite. Dans la deuxième partie de vidéo, maintenant, on enchaîne avec les altérations possibles sur une grosseur de grippe. Il y a moyen de faire des altérations à une grippe, mais il faut savoir que c'est très facile à agrandir, mais pratiquement impossible à rapetisser. Comment est-ce qu'on agrandit? Au moyen de ça, un agrandisseur de grippe, mieux connu sous le nom de Grip Enlarger. Je vous présente ici Jean-Marc. Jean-Marc, en fait, c'est un des plus vieux employés qu'il y a dans la compagnie. Plus vieux, ça sonne pas vraiment bien. En fait, c'est vraiment un des plus anciens. Ça sonne pas vraiment mieux, ça non plus. Écoutez, le gars est vraiment là depuis très longtemps. Jean-Marc va vous montrer en accéléré comment on l'installe. Il faut savoir qu'un Grip Enlarger agrandit précisément d'une taille, soit précisément 1/8 de pouce. On peut en installer 2 sur une raquette au maximum, mais au-delà de ça, on commence à perdre les arêtes sur un manche et c'est très déconseillé parce qu'on perd nos repères. On voit ici comment Jean-Marc procède pour installer son Grip Enlarger. On va utiliser un fusil de chaleur, mieux connu sous le nom de Heat Gun en fait, pour vraiment faire fondre le matériel du Grip Enlarger directement sur le manche. On voit que ça moule à la perfection. Ensuite, Jean-Marc va couper tout simplement l'excédent et la grippe va être parfaite et vraiment 1/8 de pouce plus grande que son original. Il y a aussi quelque chose dans la croyance populaire qui dit que lorsqu'on utilise un Grip Enlarger, c'est très mauvais parce que le poids change sur une raquette et le balancement va changer également sur une raquette. C'est pas tout à fait vrai. C'est simplement parce que les compagnies, lorsqu'ils produisent une raquette ou lorsqu'ils produisent un cadre de raquette de tennis, il faut comprendre qu'ils produisent seulement un cadre. Ils ne produisent pas 6 cadres pour les 6 différentes grippes qui vont exister sur le marché. C'est donc dire qu'à chaque cadre qui a le même poids, il y a une grippe qui est rajoutée et chaque grippe peut être un peu plus grosse que la précédente. C'est donc de dire qu'une grippe plus grosse, ou exemple une 4/4, va être un petit peu plus légère et un petit peu plus balancée vers la tête qu'une grippe 4/3/8 qui, elle, va être un petit peu plus lourde et un petit peu plus balancée vers le manche. C'est très léger. C'est pour ça que l'ajout du matériel comme le Grip Enlarger ne devrait pas poser tant de différence que ça, ou en fait moins que ce qu'on croit. Alors l'ajout d'un Grip Enlarger devrait normalement ajouter un poids semblable. Pas vraiment exact, mais relativement semblable à une grippe plus grosse. J'ai dit plus tôt que c'était pratiquement impossible de réduire une grippe, mais par contre on peut tricher un peu. J'ai vu des gens essayer de sabler leurs manches, c'est très déconseillé. Il y a certains matériaux qui vont le permettre, mais honnêtement c'est vraiment déconseillé. J'ai vu certaines raquettes brisées avec du sablage fait sur le manche. Comme j'ai dit, on peut tricher généralement en utilisant une grippe beaucoup plus mince, comme exemple la Skinfield de Babolat. La Skinfield de Babolat ne va pas avoir de coussin, alors elle va être beaucoup plus mince. Généralement, une taille de manche plus petite que ça va donner l'effet, sauf que par contre, on va compromettre le confort. C'est sûr que sans coussin à l'intérieur, il va y avoir beaucoup moins de confort, donc peut-être beaucoup plus de sensations à ce moment-là, si c'est ce qu'on veut. Alors dans le doute, optez pour un manche plus petit. Voilà, c'était tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. On vous revoit la semaine prochaine.